La règle des 5 minutes. Qu'est-ce que tu as le temps de faire en 5 minutes? Checker tes mails? Ouais, ça c'est possible. Te brosser les dents? Normalement, ça devrait aussi le faire. Réserver une épilation du cif? Wow, ok. Promis, ça reste entre nous. Aller faire un tour sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est possible, mais plutôt rapidement. Changer tes draps? Alors, probablement oui, mais faut avoir l'habitude. Arroser tes plantes? À moins que tu sois Cyrus North, ça devrait le faire, ouais. Mais est-ce que 5 minutes pourraient te permettre de réaliser quoi que ce soit de significatif? Est-ce que tu pourrais avancer par exemple sur un projet? Est-ce que tu pourrais faire du sport? Est-ce que tu pourrais te préparer un repas sain? A priori, la réponse est non, et pourtant on va voir ensemble dans cette vidéo que si c'est possible. Hello, tu ne me connais probablement pas, je m'appelle Tom, et bienvenue à toi sur la chaîne. Ici, on parle de minimalisme, de développement personnel et puis d'introversion. Si au moins de ces sujets t'intéressent et que tu souhaites simplifier ta vie, mettre en place de bonnes habitudes et continuellement t'améliorer et progresser, je t'encourage fortement à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la cloche et recevoir du contenu utile chaque semaine. Encore bienvenue à toi et on continue la vidéo. Peu importe que tu sois extrêmement productif, tu souffres forcément de la procrastination. Et ce qui différencie les personnes qui arrivent à accomplir des choses significatives, c'est qu'elles ont mis en place des techniques pour surpasser leur procrastination. Parce qu'en fait, la procrastination ne disparaît jamais vraiment et il faut apprendre à la maîtriser pour pouvoir la surmonter. C'est d'ailleurs pour ça que des dizaines de livres sont publiés chaque année et que des milliers d'experts travaillent sur le sujet. Tout le monde cherche des moyens de limiter la procrastination, et pas tant pour le gâchis potentiel en termes de productivité, mais plutôt pour ce que ça génère. Parce que ça rend les gens terriblement malheureux, ils se sentent inutiles, médiocres, pas à la hauteur et finalement terriblement insatisfaits. Ça t'est probablement déjà arrivé de passer une soirée à regarder des vidéos sur TikTok ou sur YouTube et le lendemain de te dire que tu aurais pu faire d'autres choses plus utiles. Pourtant, tu peux constater par toi-même que le soir suivant, c'est difficile de ne pas recommencer. Heureusement pour toi et moi, aujourd'hui, on connaît des moyens très simples et surtout très efficaces de tromper notre cerveau et de surpasser la procrastination. C'est d'ailleurs de cette manière qu'on réussit à accomplir des choses vraiment significatives malgré notre talent à tout remettre à plus tard. Comme tu l'as deviné, l'un de ces moyens, c'est la règle des 5 minutes. La règle des 5 minutes attaque la procrastination à la racine et comme elle tient aussi compte de nos failles, elle est diablement efficace. Une fois mise en place, tu ne seras plus esclave de tes doutes, de tes angoisses et de tes peurs. Alors oui, au début, tu continueras de les ressentir, mais petit à petit, elles s'estomperont, et surtout, tu apprendras à mieux les gérer. Pour que la règle des 5 minutes soit parfaitement efficace, tu dois absolument comprendre pourquoi est-ce qu'on semble prédestiné à procrastiner. Tu l'as forcément déjà remarqué, mais notre quotidien est envahi de distractions et de choses qui attirent notre attention volontairement, ou pire, involontairement. C'en est d'ailleurs devenu si vrai qu'on connaît tous des gens autour de nous qui n'arrivent même plus à regarder un film en entier. Au bout de quelques minutes, ils sortent leur téléphone, ils bougent dans tous les sens, ils vont aux toilettes, ils vont chercher à manger, bref, ils ne tiennent plus en place et sont incapables d'aller au bout du film. L'être humain a peur de sortir de sa zone de confort. Historiquement, sortir de sa zone de confort voulait dire qu'on allait risquer sa propre vie et potentiellement ne pas s'en sortir. En évoluant, notre cerveau a mis en place des mécanismes pour nous aider à rester en vie le plus longtemps possible. Et bien que ce soit une préoccupation qui ait encore du sens aujourd'hui, ça l'est quand même nettement moins qu'il y a plusieurs milliers d'années. Le mécanisme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mode combat ou fuite, que vous connaissez peut-être d'ailleurs en anglais sous le nom de Fight or Flight Mode. Et ce mécanisme va fonctionner de la même manière que vous soyez en train de paniquer pour une présentation que vous avez à faire la semaine prochaine, que vous ayez entendu un bruit bizarre dans votre chambre, ou que vous vous retrouviez en pleine forêt, seul, face à un ours. Une fois le mode combat-fuite enclenché, ton corps aura un certain nombre de réactions. Ton rythme cardiaque et ta respiration vont s'accélérer. Tu auras des pâleurs et des rougissements. Tes pupilles vont se dilater. Tu auras une pilo-érection, tu subiras une perte d'audition, tu auras une vision tunnelisée, tu auras de bien meilleurs réflexes, et enfin, tu auras des tremblements. Le problème, c'est qu'une fois le mode combat-fuite enclenché, la procrastination n'aura quasiment plus rien à faire, parce que tu feras tout ce qui est possible pour éviter la moindre émotion négative. Si ton cerveau choisit le mode combat, tu vas trouver toutes les excuses possibles pour ne pas t'y mettre.
S'il choisit la fuite, tu vas te diriger vers une activité réconfortante. Et plus tu répètes ce comportement, plus ça devient une habitude et donc un automatisme pour ton cerveau qui ne prend même plus la peine d'enclencher le mode combat-fuite. Et naturellement, tu vas procrastiner sans même qu'il n'ait eu à entrer en jeu. Alors évidemment, c'est pas toujours évident de se motiver quand on a une to-do list qui est longue comme le bras et surtout qu'on ne sait pas vraiment par quoi commencer. En fait, si je simplifie, il y a une partie de ton cerveau qui est rationnelle et qui est capable de voir les bénéfices à long terme d'une activité, comme le fait de lire, de manger sainement et de faire du sport. Il y a aussi une autre partie de notre cerveau qui, elle, est plutôt émotionnelle et va chercher les bénéfices à très court terme, comme le fait de ne pas se fatiguer, de manger sucré et de scroller sur son téléphone. Et la procrastination est le résultat de ce conflit entre notre raison et nos émotions. Et contrairement à ce qu'on pense, les deux parties de notre cerveau peuvent nous pousser à procrastiner. Alors on imagine bien comment ça se passe pour la partie émotionnelle, on va éviter toute émotion négative et donc finalement rester dans sa zone de confort. Ce qu'on voit moins, c'est que la partie rationnelle et logique de notre cerveau peut aussi nous pousser à procrastiner. En fait, elle va se perdre dans les détails, elle va rajouter de la complexité à des choses qui n'en avaient pas besoin, et surtout, elle va nous faire croire qu'on manque d'informations pour passer à l'action, et donc on doit repousser à plus tard. Bon, du coup, on fait quoi ? C'est quoi la solution à tous ces problèmes ? Alors, ce serait facile de se sentir submergé, mais en fait, la solution est assez simple. Il faut commencer par dédramatiser la situation et réduire les enjeux. Tu n'essaies pas d'écrire le prochain prix Goncourt, tu écris 100 mots par jour, tous les jours. Tu n'essaies pas de devenir le prochain prix Nobel, mais tu travailles sur toi progressivement, à ton rythme, et tu t'améliores tous les jours. Tu ne vises pas de gagner le Tour de France l'année prochaine, mais tu fais de l'exercice pour être en forme. Tu ne cherches pas à devenir le prochain Schwarzenegger, mais tu améliores ton alimentation et tu fais un peu de musculation. On vit dans un monde où on ne voit que les meilleurs dans leur domaine, et donc c'est facile de se décourager, de penser qu'on ne fera jamais la différence et que ça ne sert à rien. Mais c'est pas parce que tu ne vas pas devenir Nelson Mandela, Zidane ou Steve Jobs que ça ne sert à rien d'agir. D'ailleurs, aucun d'eux ne savait quel impact il aurait dans le monde avant de faire ce qu'il a fait. C'est là que la règle des 5 minutes prend tout son sens. Plutôt que de te lancer un challenge énorme qui prendrait des mois à réaliser, commence par avancer sur une chose en particulier et qui fait partie d'un plus grand projet, mais qui ne te prendra que 5 minutes. Oui, j'ai bien dit seulement 5 minutes. Parce que d'après toi, c'est plus simple de devenir le prochain Paul Perret ou de chercher des recettes pendant 5 minutes que tu pourras tester en cuisine. Après tout, 5 minutes, c'est pas grand chose et donc ça n'est pas intimidant. Donc règle un timer sur 5 minutes pour prouver à ton cerveau que ça ne durera pas plus longtemps et lance-toi à fond pendant ces 5 minutes. Une fois ces 5 minutes écoulées, tu peux aussi bien décider d'aller faire une autre activité ou bien de continuer à travailler. L'intérêt de la règle des 5 minutes, c'est qu'elle tient compte du fonctionnement de notre cerveau. La première fois que j'en ai entendu parler et surtout la première fois que je l'ai testé, je t'avoue avoir été très sceptique et j'avais du mal à y croire. Mais la chose qu'on oublie, c'est que le cerveau humain adore résoudre des problèmes, accomplir des tâches difficiles et se concentrer pendant des heures. Donc une fois que tu es lancé, ton cerveau n'aura plus envie d'arrêter. Et c'est là qu'est la clé de la règle des 5 minutes. Tu ne t'arrêteras jamais au bout de 5 minutes. Et grâce à ça, tu accompliras des tâches significatives parce que tu ne te laisseras plus intimider par ce que tu as à faire. Après avoir accompli une première tâche au bout de 5 minutes, ton cerveau va ressentir de la satisfaction et il aura à tout prix envie de reproduire ce sentiment. Alors, règle ton timer sur 5 minutes et commence à avancer véritablement sur tes projets, car dorénavant, rien ne prend plus de 5 minutes, a priori.